bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai lu dans 2 Timothée chapitre 2, au verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Je vais juste partager la dernière partie. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Si oui, tu es appelé à t'éloigner de l'iniquité. Il n'y a pas de mixage avec l'iniquité. Nous parlons de la musique sur cette chaîne. L'importance pour les chrétiens de jouer la musique chrétienne dans leurs célébrations. Surtout quand c'est vous qui organisez. Vous êtes invité, vous n'avez rien à dire au plan musical qui est préparé. Mais lorsque c'est vous qui organisez, vous avez le plein pouvoir de tracer le programme tel que vous voulez. Les invités ne feront que suivre. Donc, en tant que chrétien, votre célébration, que ce soit mariage, que ce soit anniversaire, Christ au centre, la gloire de Dieu au centre. C'est ça votre cachet. Dieu au centre. Il n'y a pas un endroit où Dieu reste, il n'entre pas. Il n'y a pas un endroit où Dieu vient et il partage l'espace avec un autre. Ou c'est lui, ou c'est pas lui. Donc, lorsque vous êtes là comme enfant de Dieu, vous reconnaissez appartenir à Dieu, tout ce que vous faites doit témoigner de cette appartenance. Vous mettez Dieu au centre. Vous vous éloignez de l'iniquité, comme dit ce verset. La musique profane en général, ou la musique que nous appelons du monde, nous disons musique du monde à cause du contenu de l'esprit derrière cette musique qui, dans la plupart des cas, est empreinte de l'impudicité, des valeurs que Dieu n'approuve pas. Et si vous appartenez à Dieu, vous ne pouvez pas donner de la visibilité à cette musique anti-valeur. Ne pensez pas que juste jouer une soirée, c'est tout, c'est pas grave. C'est de la visibilité. Et le diable a énormément besoin de toute occasion qui lui permet d'être visible et audible. Parce qu'un bout de phrase entré dans l'oreille de quelqu'un peut aller faire des effets plus tard. Donc, lorsque nous organisons nos fêtes, nous ne devons pas permettre l'iniquité. Nous ne devons pas permettre l'impudicité. Nous ne pouvons pas permettre les abominations. Nous prenons cet espace, nous le sanctifions et nous disons, nous faisons asseoir la gloire de Dieu en ces lieux. Et en termes de musique, le choix est là. Nous avons des variétés, toutes sortes de musiques, tous les styles sont là. Et ce qui est important avec notre musique, c'est que nous célébrons corps, âme, esprit dans le Seigneur. Mis à part pour le Seigneur. Je vais vous jouer un autre extrait pour voir comment c'est beau. Dieu a doté l'Église des bons artistes qui font du bon travail et qui sont là pour justement agrémenter vos célébrations. Écoutons ça. Je dépends de toi, Seigneur.
N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Un païen, en vous regardant dans cette atmosphère où Dieu est glorifié, il va dire waouh! Et le Saint-Esprit peut les toucher. Faites que votre mariage, votre fête, soit aussi une occasion pour qu'un pécheur puisse être touché par le Seigneur. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo. À la prochaine occasion, abonnez-vous, partagez et faites-moi aussi des suggestions des chansons chrétiennes que vous connaissez, que je peux suggérer à d'autres pour leur fête. Soyez bénis.